Cette nuit, j'ai mal dormi, pas à cause du bruit, à cause de ce que le bruit a réveillé en moi. Alors c'était hier soir et je suis dans mon van, comme vous pouvez le voir ici, derrière moi. C'était dans une autre aire de camping. C'était une aire naturelle dans un champ et on n'était que quatre. Et normalement, c'est exactement l'endroit où je me ressource, le calme, l'espace, rien qui ne me presse, vraiment aucun stress. Et puis, un des voisins a commencé à mettre de la musique assez fort et jusqu'à très fort, selon mon point de vue. C'est ce genre de bruit qui s'infiltre même quand tu mets un oreiller sur la tête, si tu vois ce que je veux dire. Alors, au début, j'étais juste agacé, c'est normal, je pense que c'est humain, mais quelque chose a basculé très vite. L'agacement est devenu vraiment mon système d'alerte. L'alerte est devenue quelque chose de beaucoup plus grand que le bruit lui-même, et là, je me suis figé. J'étais en mode freeze. J'étais là allongé, incapable de bouger, incapable d'agir, comme si mon corps avait décidé tout seul que la meilleure option, c'était de ne plus exister dans l'espace. Alors, je, vais, euh, je savais exactement ce que j'aurais dû faire. Je savais pertinemment et pourtant je n'ai pas pu. Alors ce soir, je veux te parler de ça. Pas pour me plaindre, juste pour te raconter mon expérience, pour qu'on comprenne ensemble ce qui se passe vraiment dans des moments comme celui-ci. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Quand mon système nerveux a perçu cette menace, donc le bruit, même une menace qui peut être banale, voilà, comme mon voisin qui a commencé à mettre de la musique très fort, il a déclenché une réponse de survie. Voilà, mon corps ne sait pas que c'était juste du bruit en fait. Lui, il a reçu ça comme un signal d'alarme et il avait trois réponses possibles. Soit il y a eu le combat, donc l'affrontement, la fuite, donc je m'éloigne, je prends mon van, je m'en vais, et le mode de figement, voilà, là où je me suis figé. Et ce mode de figement, donc le freeze qu'on appelle en anglais, c'est la réponse la plus ancienne et la plus primitive de notre système nerveux. Quand le danger est perçu comme un trop grand danger pour qu'on puisse le fuir ou l'affronter, le système nerveux coupe le signal et il se déconnecte. C'est ce qu'on appelle donc la dissociation aussi dans d'autres termes. Donc tu es là, mais tu n'es plus vraiment là en fait. Tu vois ton corps allongé comme de loin, tu sais que tu devrais bouger, parler, réagir, mais quelque chose en toi ne répond plus. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas non plus un manque de volonté, c'est une réponse qui est biologique et qui est même ultra sophistiquée. Et qui existait bien avant que tu aies une seule pensée qui soit consciente. Voilà. Donc, les trois choses qui auraient pu m'aider. Alors, il y a trois gestes que je connais, que j'enseigne et que j'aurais pu faire. Cette nuit, je n'ai pas réussi à faire. Alors, le premier, c'est m'orienter. C'est-à-dire que je me serais vraiment réveillé, j'aurais ouvert les yeux, j'aurais regardé autour de moi et j'aurais nommé ce que j'aurais vu. Voilà, donc je suis dans mon van, par exemple, je suis dans un champ, une aire naturelle, la nuit est obscure, est dehors et je suis en sécurité dans mon van. Voilà, ce geste-là, si tu veux, il envoie un signal direct à ton système nerveux que la menace n'est pas ici, donc dans l'endroit où je suis, donc tu peux sortir de l'alerte. Le deuxième geste, c'est prendre contact avec le présent, donc sentir le matelas sous mon dos, le poids de la couverture, la texture du tissu sous mes doigts, revenir dans mon corps, pas dans ma tête mais bien dans mon corps. Et le troisième geste, c'est bouger, voilà, sortir du van, faire un tour, crier si j'en avais besoin, aller chercher un endroit plus calme ou simplement changer de position. Parce que le mouvement, il complète en fait le cycle de stress, le cycle que le figement, en fait le freeze, a interrompu. Il dit au corps, donc le danger est passé, tu peux revenir. Donc je savais tout ça, mais je suis quand même resté allongé, figé pendant des heures. Alors ce que le bruit a vraiment réveillé en moi. Donc voilà la partie que j'avais envie de ne pas dire, mais ce n'est pas le bruit qui m'a mis dans cet état. En fait, le bruit a juste appuyé sur une porte qui était déjà là, une porte très vieille, parce que sous ce figement, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait la honte, une peur profonde, plus ancienne que celle du bruit. Euh, la peur de déranger, voilà, de prendre trop de place, d'exprimer un besoin, d'être jugé pour ça.
Et cette peur-là, elle vient de très loin dans mon vécu. Et quand elle s'active, elle court-circuite tout, même mon mode de combat et fuite. Alors que pour fuir ou pour me battre, il faut que je me donne le droit de le faire. Voilà. Et cette nuit, quelque chose en moi avait décidé que je ne l'avais pas. Et c'est ça que je travaille en ce moment. Pas juste les outils, pas juste des techniques, mais des croyances profondes qui font que même quand je sais quoi faire, une partie de moi choisit de rester petite. Alors je te ne dis pas ça pour que tu aies pitié de moi, non, non, je te le dis parce que je pense que tu connais ce mécanisme. Peut-être pas avec la honte, peut-être avec autre chose, mais cette sensation d'être paralysé, et non pas par la situation, mais par quelque chose de beaucoup plus vieux que la situation. Alors la prochaine fois, si tu te retrouves dans une situation comme la mienne, si tu te sens en mode freeze ou en figement, ou tu sens que ça va arriver, ou même après, quand tu en sors, essaie juste ces 3 gestes dans cet ordre. 1. Tu t'orientes, ouvre les yeux, tourne la tête lentement, scanne et nomme 5 choses que tu vois. Okay, pas dans la tête, à voix haute si tu peux. Le plafond, la fenêtre, mes mains, le sol, la lumière. Ça semble bête, mais ce n'est pas. C'est neurologique. Okay. 2. Reviens dans ton corps, appuie tes pieds contre quelque chose sans le contact, la pression, la chaleur ou le froid. Pose une main sur ta poitrine. Tu n'as rien à changer, tu reviens juste, tout simplement. Et 3. Bouge, peu importe comment, peu importe où. Roule sur le côté, assis-toi, lève-toi, fais 3 pas. Le mouvement dit à ton système nerveux que le danger est terminé, qu'il peut déposer les armes. Et si tu n'y arrives pas, si quelque chose de plus ancien bloque tout ça, ne te juge pas. Remarque juste, observe ce qui était là, sous la surface, et peut-être que c'est la piste la plus précieuse à suivre dans ton développement personnel. Alors cette nuit, j'aurais dû m'orienter, reprendre contact, bouger. Je ne l'ai pas fait et je sais pourquoi. Ce n'est pas parce que je ne savais pas, c'est parce qu'une peur plus ancienne que ce bruit avait éteint et donc avait éteint ma capacité à agir. Alors la guérison, le vrai travail, ce n'est pas d'apprendre les bons outils, c'est de comprendre ce qui les empêche de fonctionner et d'aller doucement dans cette direction. Ce matin, je me suis réveillé, fatigué, mais un peu plus lucide sur ce qu'il me restait à traverser. Et là, c'était quelque chose, savoir quoi faire ne suffit toujours pas. Voilà. Donc parfois, ce qui bloque n'est pas le manque de connaissances, ce sont des blessures plus anciennes qui demandent à être vues, observées et compris.